السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لجميع الطلبة والطالبات، أتمنى أن تكونوا في أحسن الظروف. إذا هذه الحصة مخصصة لمستوى الثانية بكالوريا، دائما في إطار استعداد الامتحان الوطني. إذا موضوع جديد ومهم في نفس الآن، فهو يضم مختلف الأسئلة المهمة التي سبق لكم أو لم يسبق لكم أن رأيتم مثلها. إذا لهذا ارتأيت أن أتقاسم معكم هذا الموضوع، لعل الفائدة أو لعل تكون فائدة مهمة أو إضافية للجميع. إذا فالموضوع فهو باللغة الفرنسية، وسنتعامل معه كذلك حتى يستفيد الجميع باللغتين العربية والفرنسية. إذا هناك دون لانكس سيجوانت، يعني أعطونا واحد لو روبير اللي غادي نوريه لكم دابا اوتونومي، اللي فيه مرسومه لي دو كورب سي اف اي سي دو جي، يعني ce sont les courbes de deux fonctions respectives f et g de la fonction f du x, comme vous voyez e du x moins 1 c du x, et de g du x. Alors pourquoi cela? Tout simplement parce qu'on va vous demander certaines questions qui sont en lien avec ce qui suit. Alors vous avez dit que la courbe CF il coupe l'axe des abscisses au point A, donc coordonnées alpha 0, et la courbe CG coupe l'axe des abscisses au point B, bêta 0. Alors premièrement, donnez le signe de f du x et celui de g du x sur 0 plus l'infini. Justifiez que E de alpha égale à 1 sur alpha et ln de bêta égale à 1 sur bêta. On vous donne une fonction h définie sur 0 plus l'infini par h du x égale à e du x moins ln du x. Alors, cherchez la limite en 0 plus, en plus l'infini et limite de h de x sur x, bien sûr, ou vous allez bien sûr vous donner, si vous voulez, des interprétations graphiques. Vérifiez que h de alpha égale moins g de alpha, dressez le tableau de variation, vérifiez que f du x moins h de x est égal à g de x, étudiez la position relative des courbes et tracez en fin de compte la courbe représentative de ces fonctions-là. Donc vous remarquez que ce sont des exercices, des expressions typiques, donc vous devez quand même avoir un bagage pour pouvoir répondre à ce genre de questions. Donc voilà, on va passer maintenant, vous pouvez stopper la vidéo pour relire et relire convenablement votre texte, et vous allez bien sûr pouvoir répondre à ces questions-là en se basant tout simplement sur ce que vous avez. Alors pour moi, donc voilà la courbe qu'on vous a donnée, voilà la courbe de courbe CF et de CG. Donc à partir de cette courbe-là, donc vous allez exploiter, si vous voulez, cette représentation pour en sortir du signe, bien sûr, pour trouver le signe de ça, la fonction f de x et de g de x. Alors je vais prendre un crayon, si vous voulez. Je vais choisir une couleur couleur rouge par exemple. Alors, d'après cette graphique-là, vous remarquez que la courbe C de f, il coupe l'axe des abscisses qu'on vous avait dit, voilà, en point alpha. Et ici, vous avez le point bêta. Alors, tout ce qui est au-dessus de l'axe des abscisses, bien sûr, x, c'est positif. Donc ici, vous avez le signe de la fonction, ici, il est positif. Donc là, au-dessous, donc négatif. Il en est de même pour la fonction g, ici, c'est négatif, et ici, c'est positif. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Tout simplement que quel que soit x appartenant à l'intervalle 0 alpha, on a f du x est négatif. Et quel que soit x appartenant à alpha plus l'infini, vous avez f de x est positif. Donc, premièrement. Alors, en ce qui concerne la fonction g, vous allez dire que quel que soit x appartenant à l'intervalle 0 bêta, et vous pouvez remarquer cela sur votre graphe, on a g de x et il est négatif. Et quel que soit x appartenant à bêta plus l'infini, vous avez g de x et il est positif. Alors c'est pour cette raison que je vous ai choisi ce sujet-là, parce qu'il faut quand même se familiariser, si vous voulez, en quelque sorte, avec ce genre de questions. C'est-à-dire comment exploiter une courbe à partir de son graphe. Alors on a donc on a répondu à cette question, on a trouvé donc le signe, parce que cela sera très intéressant parce qu'on en aura besoin. Alors la question B, justifier que l'exponentielle de alpha égale à 1 sur alpha. Alors puisque vous avez la fonction est s'annule au point alpha, c'est-à-dire on a f de alpha égale à 0,
Or, d'après la fonction f de x, donc e de x moins 1 sur x, donc f de alpha, c'est ça, égale à 0. Donc, on peut en sortir donc, que f de alpha, l'exponentielle de alpha, c'est 1 sur alpha. Donc, c'est très facile, mais il faut quand même avoir cette intuition-là. Alors, pour la fonction g, on sait que ça s'annule au point bêta. Ça veut dire que ln de bêta moins 1 sur bêta égale à 0. De la même manière, on trouve ln de bêta, donc est égal à 1 sur bêta. Donc voilà pour ces deux petites questions. On va passer maintenant à la question 2. Donc la question 2, on vous dit, voilà, première des choses, il faut calculer la limite de la fonction h de x en 0 plus. C'est très simple, donc c'est la limite en 0 plus de l'exponentielle du x moins ln du x. Vous savez que l'exponentielle de 0, c'est 1. Et la fonction ln du x en 0 plus, c'est moins l'infini. Avec ce moins-là, ça donne plus l'infini. Alors, même si cette question, on ne vous a pas demandé, vous pouvez dire que x égale à 0, c'est une asymptote verticale. يعني أن المنحنى يقبل مقاربا عموديا معادلته x يساوي الصفر. إذا إلى مشينا السؤال الموالي وهو ليميت، هذا السؤال A, la limite de h de x en plus l'infini. Donc c'est la limite en plus l'infini. إلا خلينا بحال هكا l'exponentielle de plus l'infini c'est plus l'infini, ln c'est plus l'infini, on aura plus l'infini moins l'infini غيكون عندنا الشكل غير محدد. Donc je peux faire x en facteur, donc l'exponentielle du x sur x moins ln de x sur x. Alors là, je sais dans mon cours que la limite de ln de x sur x égale à 0 et l'exponentielle de x sur x c'est plus l'infini et ça c'est plus l'infini, donc ça va donner plus l'infini. Alors si je cherche la limite de h de x sur x, que je peux en déduire à partir de ces questions précédentes, je vais diviser par x, donc il me reste ce qui est entre parenthèses, qui est déjà trouvé, plus l'infini. Alors ça veut dire que c de f, il admet une branche parabolique de direction l'axe OY، يعني أن المنحنى يقبل فرعا شلجميا اتجاهه محور الأراتي. نحاول نترجم باللغة العربية أحيانا لأن بعض الطلبة تقراو باللغة العربية. إذا غادي نمشيو لا كيسيون سي، نتمنى أن يكون هذا التبسيط واضحا للجميع. نمشيو للسؤال سي الذي ينص على فيريفيكاسيون، واحد التحقق ديال أن h de alpha égale à moins g de alpha. Alors h de alpha d'après l'expression d'Ela ou l'exponentielle de alpha moins ln de alpha. Donc on a déjà trouvé que l'exponentielle de alpha d'après les questions précédentes on a 1 sur alpha. Il me reste moins ln de alpha. Ou c'est quoi? C'est l'expression de moins g de alpha. C'est-à-dire si je mets ici ln de alpha moins 1 sur alpha, donc c'est bien moins g de alpha. Alors question D. Donc on doit dresser le tableau de variation. Donc avant cela, il faut quand même chercher h'. Étant donné que h est une fonction dérivable, pas de problème parce qu'il est composé de fonctions dérivables. Alors je cherche directement h' de x. C'est quoi? C'est l'exponentielle de x moins 1 sur x qu'on a dit. Donc c est égal à bien f de x. Alors lorsque je vais tracer mon tableau de variation, donc j'ai h' de x et j'ai h de x. Alors, ici, il est défini sur 0 plus l'infini. Alors, le signe de h' de x n'est autre que le signe de f de x. Alors, le signe de f de x, بطبيعة الحال تعرفنا عليه في السؤال السابق وقلنا بأن f est s'annule au point alpha. Donc ça veut dire que h' est s'annule au point alpha, ça veut dire que vous avez une tangente horizontale. وقلنا بأن f de x est positif من alpha plus l'infini, on a négatif. Donc voilà, c'est très simple. Donc ici plus l'infini, ici plus l'infini, et h de alpha, ici qu'on a trouvé déjà moins g de alpha. Alors voilà pour cette
question D. Maintenant, je passe à la question 4. La question 3, pardon. Donc, la question 3. Vérifiez que, alors, f de x moins h de x égale à g de x. Alors, f de x, c'est l'exponentielle de x moins 1 sur x. Et g de x, h de x, c'est déjà, donc c'est moins e de x plus ln de x. C'est-à-dire, c'est ln de x moins 1 sur x. Donc, on va simplifier ici. Donc, c'est quoi ça? N'est autre que g de x. Donc, c'est très facile. Alors, là, j'attends السؤال هذا باش نحددوا الوضعية ديال les courbes, bien sûr. Étudier la position des courbes CAF et CH. Alors, pour étudier la position des deux courbes-là, il faut chercher le signe de f de x moins h de x. Alors, quand est-ce qu'il est positif et quand est-ce qu'il aura négatif? Alors, f de x est positif, ça veut dire tout simplement que g de x est positif. Or, d'après les questions précédentes, on a dit que g de x est positif dans le cas où x appartient à bêta plus l'infini. Alors, si je cherche maintenant f de x moins h de x quand est-ce qu'elle est négative, ça veut dire que g de x est négatif, c'est-à-dire que x doit appartenir à l'intervalle 0 bêta. Alors, je présume, alors si x appartient à bêta plus l'infini, alors dans ce cas, j'aurai f de x akbar min, ça veut dire que la courbe CF sera au-dessus de la courbe CH. Donc, voilà. Alors si maintenant x appartient à 0 bêta, j'aurai le contraire, ça veut dire que la courbe CF sera au-dessous de la courbe CH. Alors là, ce sont des questions que vous devez quand même bien comprendre et bien maîtriser. Alors voilà, je passe maintenant, il me reste la courbe, mais je vais vous donner un petit astuce ici. Il faut quand même ne pas oublier que les courbes CF et CH, ils se coupent en bêta. Voilà pour cette question, parce que j'ai dit x égale à 0, donc pour x égale à bêta. Alors, à partir de ce que nous avons fait, nous avons utilisé la position, nous avons tout, et on peut même maintenant faire notre courbe tranquillement. Alors, comment j'ai déjà préparé la courbe? Donc, vous remarquez d'abord, avant de tracer la courbe, il faut toujours mettre votre tableau de variation devant vos yeux. Alors, vous savez que la fonction f, elle s'annule. La fonction dérivée, elle s'annule au point alpha. Ça veut dire que vous avez une demi-tangente. Donc, c'est le point alpha et l'expression de f de alpha. Donc, voilà, ça, c'est f de alpha. Connaissons que alpha, c'est à peu près, je peux le prendre d'après le graphe, à peu près 0,7. Donc, vous allez utiliser votre calculatrice pour trouver, c'est à peu près 2,1 ou bien 2,2. Alors, vous avez une tangente et vous avez la courbe, donc 0, x égale à 0 est une asymptote verticale. Donc, la courbe va s'orienter de cette manière-là, puisque d'après la position relative, on a dit que la courbe C de F et C de H, ils se coupent au point bêta. Alors, à partir de là, entre 0 et bêta, vous avez la courbe C de F, ou bien C de H, pardon, au-dessus de C de F, et au-delà de bêta, la courbe se trouve au-dessous de CF. Alors voilà, donc ici je pouvais remarquer que H de alpha, donc c'est à peu près, si vous voulez, donc c'est 2,1. Donc voilà, pour cette courbe-là, donc j'ai pris alpha à peu près 0,7. Alors, essayez bien de faire ou de refaire cet exercice parce que c'est un sujet très intéressant. Donc, le but de cet exercice-là, c'est de comment savoir comment tracer une courbe. Mais en plus de ça, l'important, c'est comment déterminer la position relative d'une courbe par rapport à une autre. Alors là, essayez de faire ce genre d'exercice parce qu'on ne sait jamais si le jour d'examen, on peut vous poser ce genre de questions parce que je remarque que ces dernières années, on se repose bien sur ce genre de questions. Alors, je vous souhaite une bonne chance et je vous dis à bientôt.